Alors, bienvenue dans cette dernière capsule du premier chapitre. Alors, vous allez voir, ça ne sera pas très long, c'est beaucoup des exercices que toi, tu devras faire. Alors, cette page-là, qui est la page 23, bien, je vous rappelle, hein, super-héros, donc enrichissement pour ceux qui veulent essayer. La réponse est en bas, donc ça sera à vous de le faire. Ici, un petit rappel. Tu sais, vous avez vu ça en secondaire 1, hein? Ce qu'on appelait PEMDAS ou PEDMAS, ça dépend de votre enseignant, qu'est-ce qu'il disait. Alors ça, je vous rappelle que c'est l'ordre dans lequel on doit faire les opérations. Alors, ça va être important que vous le respectiez parce que sinon, évidemment, vos réponses ne seront pas bonnes. Alors, on commence d'abord avec les parenthèses. Mais évidemment, il peut y avoir des accolades ou des crochets. Ça, je ne pense pas que vous en ayez vu bien souvent. C'est très souvent des parenthèses. Ensuite, on s'en va calculer les exposants. Alors, peu importe le type d'exposant, c'est la deuxième opération que vous devez faire. Ensuite, ben, les multiplications et les divisions, on les fait en même temps de gauche à droite. Ce que ça veut dire, c'est tu lis comme quand tu lis un livre en français. Puis, la première chose que tu rencontres, soit une multiplication, soit une division, c'est celle-là que tu fais. Donc, tu y vas, une multiplication, une division, puis là, tu continues. Et la dernière chose que tu dois faire, c'est les additions et les soustractions. C'est la même chose. Tu les fais dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Fait que tu lis ta phrase mathématique, là, ben, tu y vas dans l'ordre. Si c'est une addition en premier, c'est celle-là. Sinon, ben, tu fais une soustraction. Évidemment, pour les additions, les soustractions, faites attention. Ça, en algèbre, on peut juste regrouper les termes semblables. Hein? C'est pas parce qu'il y a une addition que nécessairement tu vas les additionner. Tu vas les additionner si c'est des termes semblables ou les soustraire si c'est des termes semblables. Alors, ça, c'était un petit rappel là, pour les opérations. Et dans le fond, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on s'en va là, vraiment dans les phrases mathématiques. Là. Donc là, vous allez avoir vraiment là, une ligne de calcul à faire, donc à respecter les opérations. Je vais évidemment pas tous les faire avec vous. Ça va être à vous de les faire. Je vais en faire quelques-uns. Alors, je vais faire d'abord le numéro 4 ici. Alors, le numéro 4. Alors, quand tu regardes ça, bien là, tu dois te rappeler le PEMDAS. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des parenthèses? Oui, il y a des parenthèses ici. Mais là, quand on dit parenthèse, il faut que tu regardes dans la parenthèse. Est-ce que j'ai quelque chose à faire dedans? Bien, x plus 2, je ne peux pas faire rien avec ça, ce n'est pas des termes semblables. Puis y moins 4 non plus, ce n'est pas des termes semblables. Ensuite, la deuxième chose que je dois faire, c'est les exposants. Mais là-dedans, oui, il y a des exposants. Mais j'ai-tu quelque chose à calculer avec ça? Pas vraiment. Là, je m'en vais ensuite aux multiplications et aux divisions. Et là, je te rappelle que ceux-là, il faut que tu les fasses dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Alors, la première chose qui apparaît, c'est une division. Donc, je vais commencer par calculer cette division-là. N'oublie pas, il faut que tu divises chaque terme au numérateur par le dénominateur. Donc, le premier avec le dénominateur, puis après ça, on va aller faire le deuxième. Alors, là, je vais aller un peu plus rapidement parce que les divisions, tu es censé être rendu un peu meilleur. Alors, 2 divisant 2, ça fait 1. On ne l'écrit pas. X3 et X, on soustrait les exposants, donc X à la 2. Puis Y2 avec Y, on soustrait encore les exposants et il va rester un Y. Je m'en vais ensuite faire la deuxième division. Alors, 6 divisé en 2, ça fait 3. Et là, je mets un plus parce que c'était un plus, puis je divise encore plus. Fait que plus divisé par plus, ben, ça fait encore un plus. Je m'en vais avec les variables maintenant. On a x à la 2 et x. Si je soustrais les exposants, il en reste 1. Puis les y, ben, il n'y en a plus. 1 moins 1, ça fait 0. Il n'y en a plus. Là, si je continue, ici, on a une multiplication. Hein. Je te rappelle qu'entre les parenthèses, il y a un fois qu'on n'écrit pas, mais c'est une multiplication. Alors, comment on fait déjà pour multiplier les parenthèses? Bien, je te rappelle qu'on doit faire la distributivité. Alors, x fois y, ça fait xy. Ensuite, on fait x fois moins 4. Bien là, ça donne négatif, donc moins 4x. Ensuite, je m'en vais en dessous. Je distribue le 2 fois le y, ça fait 2y. Puis finalement, les termes constants, 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Une fois que j'ai fait dans le PEMDAS multiplication et division, je continue. Il reste addition et soustraction. Est-ce qu'il y a là-dedans des additions et des soustractions que je peux faire? Bien, pour ça, il faut que je vois s'il y a des termes qui sont semblables. Alors, est-ce que j'ai des termes semblables là-dedans? Bien, ici, on a x à la 2y. Est-ce qu'il y a d'autres x à la 2y là-dedans? Non. Donc, pas de terme semblable pour celui-là. Ici, on a un 3x. Oh, ici, terme semblable, moins 4x. Je continue. Il y a un xy ici. Est-ce qu'il y a d'autres xy? Non.
Ensuite, ben, 2Y est tout seul, puis le moins 8 aussi. Encore une fois, ceux-là, tu n'es pas nécessairement obligé de mettre de la couleur, mais si tu veux, tu peux en mettre pour être sûr de ne rien oublier. Alors, la seule chose que je peux regrouper là-dedans, ce sont les termes en X, donc le 3X avec le moins 4X. Puis les autres termes, ben, je vais être obligée de les réécrire. Je vais être obligée de les réécrire tels quels, parce qu'il n'y a pas de termes semblables à eux. Et là, n'oubliez pas aussi, hein, si on veut les placer en ordre, ben, la réponse que j'ai écrite au tableau, ça, c'est les termes en ordre avec les degrés du plus grand au plus petit. Si tu n'y as pas pensé, fais juste les replacer en ordre. Puis il n'y a pas de problème, ça va être correct. Alors, tous les numéros dans cette page-là, c'est le même principe. Vous allez devoir faire PEMDAS, donc vos calculs en respectant l'ordre. Et vous avez d'autres pages d'exercices ensuite. Et à la fin, il y en a aussi là avec les super-héros. Donc, vous pourrez les essayer si vous voulez voir si vous êtes capable d'en faire des plus difficiles. Puis évidemment, là, quand vous êtes dans les super-héros, ben, il y a toujours les réponses en bas de la page. Ici. Donc, vous allez pouvoir voir là, si vous êtes correct. Puis encore une fois, ben, sinon, levez votre main, on va aller vous aider avec grand plaisir. Alors, c'est ce qui termine la dernière capsule du chapitre. Hey, on en a fait 1 sur 9. On lâche pas!